Bonsoir à tous et bienvenue dans JLG Média, l'émission de tous les médias. Voici le sommaire, les 5 infos médias essentiels du jour, avec notamment Justin Bieber dans 50 minutes Inside et la condamnation d'Éric Zemmour. Notre séquence investigation sera consacrée au mercato de mi-saison de la station de radio Europe 1. Notre séquence souvenir vous montrera que la classe de neige est une vieille tradition française pendant la période de février. Et puis la vidéo qui a fait du buzz sur le net, Mario Kart en vrai. Mais pour commencer, les audiences d'hier soir, en première place, surprise, M6 avec NCIS Enquête Spéciale, qui a réuni 5 858 000 téléspectateurs, soit 23,2% de part de marché. En seconde position, TF1, avec Les Enfants de la télé et Arthur, qui n'a réuni que, entre guillemets, 4 360 000 téléspectateurs, soit 20,2% de part de marché. Et enfin, en troisième place, France 2, qui diffusait hier soir Boulevard du Palais. Le programme a réuni 4 165 000 téléspectateurs, soit 16,8% de part de marché. Florian Gilson est en congé, mais on va tout de même passer aux 5 infos médias essentiels du jour. Et on commence avec Justin Bieber, qui sera dimanche sur le plateau de 50 minutes Inside. Le jeune chanteur, idole des jeunes ados en pleine crise et connu pour sa coupe de cheveux et ses chansons, fera une apparition aux côtés de Nikos Aliagas et Sandrine Quétier dans 50 minutes Inside dimanche. Le jeune phénomène sera donc de passage pour parler de son film. Éric Zemmour, condamné. L'écrivain et journaliste politique Éric Zemmour a été condamné il y a quelques jours par le tribunal correctionnel de Paris à 2 000 € d'amende avec sursis pour provocation à la haine raciale, notamment pour ses propos controversés sur les Noirs et les Arabes qu'il avait tenus dans l'émission de Thierry Ardisson « Salut les Terriens ». Le site internet Le Poste annonce Jean Dujardin mort. En effet, cette semaine, sur leposte.fr était publié un article où on pouvait lire que l'acteur Jean Dujardin était décédé. Le titre de cet article était « Dujardin, une icône du kit ». Et le contenu de l'article était pour le moins surprenant. On nous apprenait en effet que Dujardin serait mort d'un accident vasculaire cérébral en Australie, lieu de tournage de son prochain film. Or, cette information est totalement bidon, Jean Dujardin va très bien, il est au mieux de sa forme. Harry Roselmack, de nouveau élu présentateur préféré des Français. Parmi les journalistes et animateurs français, c'est à nouveau Harry Roselmack qui arrive premier du classement réalisé par l'IFOP et Maximize. Il est suivi de près par Laurent Delahousse qui occupe donc la seconde place, lui-même suivi pour la première fois par une femme, en la personne d'Élise Lucet. Enfin, la radio Skyrock, qui réclame de nouvelles fréquences. En effet, la station trouve que le CSA ne lui a pas proposé assez de nouvelles villes dans lesquelles transmettre. 12 nouvelles villes ne suffisent pas à la radio dite premier sur le rap, elle en demande 6 de plus, rien que ça. Voilà donc pour ces 5 infos. On va donc passer maintenant à la séquence investigation. Notre séquence investigation est aujourd'hui consacrée au mini mercato qu'a subi la station Europe 1 ces derniers jours. C'est une mini rentrée que nous propose Europe 1. De nouveaux directeurs et présentateurs ont quitté la station et ont été remplacés. Voici un petit résumé. Pour commencer, Denis Oliven quitte le Nouvel Observateur en tant que directeur général et arrive sur Europe 1 pour diriger la station et remplacer ainsi Alexandre Bompard. Attention, ça se complique un peu. Denis Oliven sera remplacé au Nouvel Observateur par Laurent Geoffrin, qui était jusqu'à présent directeur de la rédaction de Libération. Lui-même, Laurent Geoffrin, sera remplacé par Nicolas Demorand à ce poste.
Et c'est là où on en revient à Europe 1, puisque Nicolas Demorand présentait depuis 6 mois la tranche 18h-20h de la station et sera bientôt remplacé par Nicolas Poincaré qui, au passage, quitte la matinale de France Info. Marc-Olivier Fogiel, présentateur de la matinale d'Europe 1, a lui aussi démissionné, laissant sa place à Guillaume Cahour. Et enfin, Europe 1 a une nouvelle directrice de sa rédaction, c'est Arlette Chabot. Quant à Jean-Marc Morandini, il assurera très prochainement, en plus de toutes ses activités, une pastille média dans la toute nouvelle matinale d'Europe 1, bien entendu. On va maintenant passer à la séquence souvenirs. Chaque année, les informations régionales nous parlent de la fameuse classe de neige. La classe de neige, c'est une classe où les enfants partent, bien sûr, avec leurs camarades pour skier, mais également pour travailler. Voici l'exemple d'une classe de neige en 1972, diffusée dans Auvergne Actualité. La vidéo qui a fait du buzz sur le net, avec aujourd'hui Mario Kart grandeur nature. En effet, tous les amateurs nouveaux ou anciens du jeu vidéo Mario Kart vont pouvoir revivre pendant cette vidéo une course typique du jeu, mais cette fois-ci avec des humains. Mario Kart dans la vie réelle, une vidéo qui a déjà été vue plus d'1 million de fois. Regardez. Voilà, c'est la fin de ce 7e numéro de JFG Média, l'émission de tous les médias. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, j'espère.